sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau. Donc, nous allons voir un petit peu ce que Vénus nous prépare pour cette année 2024. Donc, on va voir bien sûr la planète de l'amour, la planète des relations, de la bienveillance, du bien-être et puis de la connexion aux autres, ce qu'elle va faire pour nous cette année. Donc, je vais vous noter un petit peu des dates qui seront favorables, d'autres un peu plus neutres et d'autres plus conflictuelles. Donc, n'oubliez pas de tout noter, hein. Et puis, bien sûr, vous aurez des périodes ou une période importante en année 2024 qui sera à ne pas rater. Étant donné que c'est la période, moi je dis la période de chance, la période où on a la baraka. Donc, n'hésitez pas à la noter également. Alors, bien entendu, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que depuis le début de l'année jusqu'au 23 janvier, c'est une période bénéfique, une période qui est très bonne pour vous, hein, et puis c'est une période de satisfaction relationnelle. Ensuite, nous avons 23 janvier au 16 février. C'est une période qui est neutre. Donc neutre qui dit ni bon ni mauvais, hein. Il ne se passe pas forcément des choses intéressantes, relationnelles, pas forcément à fleur de peau, et ni waouh, super. Donc non, on n'a pas ça. 16 février au 11 mars. Prenez votre petit crayon, notez-le sur votre agenda, notez-le sur le frigo, notez-le où vous voulez, mais en tous les cas, retenez fortement cette période. 16 février au 11 mars. Pourquoi? Puisque Vénus, elle passe dans notre signe Verseau. Je dis dans notre signe Verseau, étant donné que moi, je suis Vénus et en plus, ascendant Verseau. Je suis Vénus. Je suis Verseau, ascendant Vénus. Donc, bien sûr, Vénus rentre dans votre signe. Et puis, ça veut dire que là, on a la baraka, on a la chance, on a l'amour, tout est positif pour nous. À une seule condition, bien entendu, qu'on utilise cette période pour attirer encore plus à nous ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, ça veut dire que c'est une période très, très favorable. Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander ce qu'on a besoin. Il ne faut pas hésiter à mettre des projets en place. La communication passera bien. On n'hésite pas, si on est célibataire, à se montrer et à dialoguer, échanger pour rencontrer l'amour. On n'hésite pas à demander à son partenaire ou sa partenaire ce qu'on a envie dans la vie, dans le couple. D'accord? Tout va passer. Pourquoi? Parce que là, en tous les cas, c'est une période où, comme Vénus est juste au-dessus de notre tête, en tous les cas, elle nous aide au niveau relationnel. Et donc, il y aura de la bienveillance, on va rassembler, on sera dans le bien-être et on aura surtout la chance. Et ça, la chance, on l'a pas tout le temps et il faut la saisir quand elle passe. Donc, très très bonne période. 11 mars au 5 avril, période neutre. 5 avril au 29 avril, allez, hop, Vénus repasse un petit coup, elle nous donne un petit coup de pouce à nouveau et on est dans un secteur protection. Donc là, c'est super puisqu'on est protégé au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau bien-être. Donc là, on peut être dans la bienveillance, il n'y a pas de souci, on ne va pas venir nous titiller. 29 avril au 23 mai, aïe aïe aïe, attention, hypersensibilité, fatigue, on sera dans l'opposition, on va être hyper susceptible, à fleur de peau, on sera surtout dans l'impatience, on peut être également dans des excès, excès financiers, excès dans la gourmandise, excès dans les addictions qu'on pourrait avoir. Enfin voilà, donc faites très très attention à cette période-là, mais étant donné que vous le savez, eh ben, vous vous protégez d'avance. D'accord? Ça veut dire que vous savez que cette période, elle n'est pas très très bonne. Et bien là, vous allez vous dire, je rentre ma langue, je ne dis rien à personne, je n'utilise pas de mauvais mots, je n'attaque personne, puisqu'après, de toute manière, je vais recevoir, bien entendu, ce que j'aurai semé, et je ne vais pas être en capacité de le gérer. Donc, attention à tout ça. 23 mai au 17 juin, très très belle période. Donc pareil, là, Vénus nous redonne un petit coup de chance. On se reconnecte, on a des bonnes relations, on rassemble les personnes qu'on a envie de voir. On est dans la sensualité, dans l'ouverture aux autres. 17 juin au 11 juillet, on est dans une période neutre à nouveau. 11 juillet au 5 août, pas terrible là. Il va falloir, en tous les cas, prendre sur nous, hein, et puis composer avec l'extérieur, composer avec le relationnel,
Là, on sent qu'on va être à nouveau titillé, on sent qu'on va être à nouveau touché, on va pas pouvoir gérer, on sera susceptible. Donc là, attention, attention. 5 août, 29 août, neutre. 29 août au 23 septembre. Super. On est sur une super période magnifique, un fin d'été qui s'annonce radieux. On va exploiter au maximum les énergies présentes pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Donc là, bonne période, peut-être pour partir en vacances, pour charmer, pour se faire plaisir. En tous les cas, la fin de l'été sera très très bénéfique pour vous, les Verseaux. 23 septembre au 17 octobre, attention, attention, la rentrée n'est pas au beau fixe. On sera sur des tensions, des conflits, du relationnel très très difficile. On n'arrive pas à gérer. Pardon. 17 octobre au 12 novembre, Vénus revient à nouveau chez nous. Donc on sera dans le charme, dans la douceur et avec un grand besoin de pouvoir se rapprocher des personnes, des êtres qui nous tiennent à cœur. On aura envie également de choyer, de chouchouter. On aura envie de bienveillance, de douceur, d'arrondir les angles avec certaines personnes. Voilà, on sera au beau fixe. 12 novembre au 7 décembre, neutre. 7 décembre, à la fin, bien sûr, du mois de décembre jusqu'à début janvier. On a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Puisque, en tous les cas, Vénus revient en Verseau. Donc, en quelque sorte, elle passe 2 fois chez le Verseau cette année. Donc, c'est une magnifique période à nouveau, avec un bon réseau relationnel. On se retrouve dans une très très bonne période où on a la baraka, où il faut ne pas hésiter à saisir cette chance et puis utiliser donc favorablement tout ce qui arrive à nous. Les Verseaux, on a quand même 2 fois la planète Vénus qui passera cette année, donc on est quand même un petit peu gâté par rapport à d'autres signes. Alors bien entendu, je vous mets un petit bémol, allez aussi voir avec votre ascendant pour faire les comparaisons, pour savoir si l'ascendant a pris le dessus sur votre signe astro. Ça veut dire que souvent, à partir de la quarantaine, on se retrouve pas forcément dans son signe. Et on se dit, oh bah tiens, c'est bizarre, ça me parle pas. Mais souvent, l'ascendant a pris le dessus. Donc, notez les périodes peut-être importantes et les périodes où on se sent fragilisé pour votre signe astro et ainsi que pour votre ascendant. Et comparez et vous verrez tout de suite lequel va vous parler le mieux. Et comme ça, après, vous pourrez vous diriger vraiment à l'écoute des vidéos qui vous correspondent le mieux. Est-ce votre signe astro ou votre ascendant? Après, on peut faire aussi un mélange des deux qui est pas mal aussi dans le sens où ça nous apporte d'autres éléments, surtout lors de vidéos d'astrologie, hein, de signes astro. Après, avec les planètes, avec Vénus, tout ça, essayez de noter et vous vous apercevrez vite où vous en êtes. Voilà les Verseaux, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.